Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Ce matin, vous voulez revenir sur un phénomène marquant de cette campagne européenne et de probables résultats en France, c'est la disparition des écologistes. Oui, et plus encore que l'ascension fulgurante de Bardella, c'est le fait majeur et nouveau de ces élections européennes, la quasi-disparition des écologistes. Pour la première fois depuis 25 ans, les Verts, donnés à 5% dans les sondages, pourraient ne pas avoir de représentants au Parlement européen dans des élections où ils font ordinairement leur meilleur score. Souvenez-vous du 16% de Cohn-Bendit en 2009 ou de la place de troisième homme de Jadot en 2019. Aujourd'hui, alors que l'environnement reste l'une des préoccupations majeures des Français, que le réchauffement climatique croît à un rythme sans précédent, les écologistes sont une espèce en voie de disparition. Mais alors à quoi est dû ce déclin ? Alors, on peut donner plein d'explications à ce grand effacement. La faiblesse de la tête de liste Marie Toussaint, la météo, il fait froid en France, donc les gens sont moins inquiets pour le climat, ou le retour de bâton d'un Green Deal qui a suscité la colère des agriculteurs, on s'en souvient. Mais il y a des explications beaucoup plus profondes. Le tragique est de retour en Europe. La guerre en Ukraine et au Proche-Orient ont mis au centre le pouvoir d'achat, la sécurité et l'identité, remettant en bas de la pile l'enjeu plus lointain de l'écologie. Quand les blés sont sous la grêle, peu importe qu'ils soient bio. Et puis, la faiblesse des écologistes est aussi le reflet de la faiblesse du continent européen. Dans un monde où la production, la démographie et la croissance ne sont plus en Europe, les électeurs ont l'impression que convertir leur continent à l'écologie serait une double peine, à l'utilité marginale. À quoi bon baisser le chauffage et se serrer la ceinture quand les Chinois brûlent 4 milliards de tonnes de charbon chaque année ? Il y a un sentiment d'impuissance. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'écologie a cédé à l'idéologie qu'elle a perdu des électeurs ? Oui, bien sûr, par pure idéologie, les écolos se sont trompés sur le nucléaire et refusent de l'admettre. Mais c'est aussi le cas des Verts allemands, qui eux sont à 15% dans les sondages. Oui, en France, c'est pire. Les écolos ont toujours été tendance pastèque. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Mais aujourd'hui, le vert de l'écologie a été remplacé par le vert de la Palestine. Dans le discours de gauche, Gaza a pris la place du climat. Il n'y a pas de place pour deux urgences. L'écolo Camille Etienne fait des stories sur la Palestine. Quant à Aymeric Caron, le plus écologiste des députés LFI qui voulait protéger les moustiques, eh bien, sur ces 100 derniers tweets, eh bien, il y en a 95 sur la Palestine et Israël, 3 sur l'abolition de la corrida et tout simplement 0 sur l'écologie. Est-ce que l'écologie est devenue trop woke, Eugénie ? Écoutez, c'est vrai que l'écologie politique en France a adopté tout l'agenda du wokisme, même s'il n'a aucun rapport avec la préservation de la nature. Au Sénat, les élus écolos sont en première ligne pour défendre la transition de genre des mineurs, pratiquant donc le principe de précaution à géométrie variable. Purge néo-féministe à l'intérieur de leur parti, agenda ultra-progressiste sur le plan sociétal, ambiguïté sur l'antisémitisme, décroissance économique imposée, voilà le cocktail fatal qui a entraîné les Verts dans la vase. Cette bérésina écologique tient en une phrase, prononcée un jour par Sandrine Rousseau. « Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des centrales nucléaires ». Alors bizarrement, les électeurs font plus confiance à Géo Trouve-Tout qu'à Madame Mime pour réparer le monde. Sans doute pense-t-il que l'écologie est une chose trop grave pour la confier à ces écologistes. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.